Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage intemporel. Donc, pour ce faire, je vous ai préparé trois choix. Le premier choix, ça sera le cygne. Le deuxième choix, ça sera l'oiseau. Et le troisième choix, ça sera la licorne. Je vous laisse choisir l'animal qui vous parle le plus. Pour ce faire, j'ai pré-tiré les cartes dans le jeu des animaux totems, enfin des animaux de la nature, pardon. Dans un jeu de Deepak Chopra, d'affirmation positive, dans les flammes d'Anka et dans les jeux des couleurs de William Berton. Donc, je voulais choisir choix 1, choix 2, choix 3. Eh bien, on va commencer par le choix numéro 1, qui est le cygne. C'est parti. On va regarder ce qu'il y a pour vous pour le cygne. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi le cygne, le petit cygne. Donc, votre carte à vous, c'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc, pour vous, c'est cette carte-là. On vous dit que vous avez à vous adapter à une certaine situation et on vous demande d'avoir confiance dans cette situation. On vous dit que vous avez la possibilité de vous adapter, de faire appel à vos ressources et donc, du coup, de vous faire confiance parce que vous en avez des ressources. L'affirmation positive pour vous, c'est mon dharma est mon destin. Le dharma et le destin sans la moindre trace de compulsion ou de force. C'est la voie de la moindre résistance, la voie qui amène les plus grandes réalisations et le plus grand bonheur. Donc pour moi, vous êtes en train de commencer un nouveau départ, vous êtes sur la voie d'un nouveau départ et donc ça vous demande ça vous demande une capacité à vous adapter plutôt qu'à forcer les choses, à être vraiment dans une espèce de ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, la non-action, la force dans la non-action, le fait d'agir sans réagir. Donc, pour vous, c'est ce qui vous est conseillé là aujourd'hui. Tenez, je vous tourne la carte pour que vous puissiez la voir. Donc, c'est ce qui vous est conseillé aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans la puissance du non-agir. Euh, et du coup, peut-être d'attirer les choses à vous plus que de vouloir euh, lutter pour recevoir les choses. Et on vous dit bien que vous êtes sur votre voie du dharma, donc c'est vraiment le nouveau départ. Vous n'êtes pas dans une voie de karma. Vous n'êtes pas en train de régler du karma. Pour moi, vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Regardez, on a la carte du manque de confiance en vous. Donc c'est vraiment ça. C'est que là, on va vous demander de travailler sur votre confiance en vous. Mais en fait, pour avoir confiance en vous, on ne va pas vous demander de faire des choses pour forcer la confiance en vous. On va vous demander juste de voir ce qui vient à vous et de vous adapter, de vous faire confiance par rapport à votre capacité d'adaptation. Vous avez des ressources et en fait, on va vous demander d'utiliser ces ressources à disposition et pas d'aller chercher des choses à l'extérieur pour gonfler cette confiance en vous. D'accord? Et la carte, c'est la carte violette. Alors, je vais vous dire ce que dit cette carte. C'est la carte... alors, attendez, parce que j'ai un doute. Je crois que c'est la carte numéro 20. Mais comme les couleurs se confondent en fonction des lumières, donc je vais regarder s'il n'y a pas une carte. Si, ouais. Ouais, si, si. Alors, attends, c'est laquelle? Celle-là ou celle-là? Je ne vois pas très bien. On va voir une autre. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est bien la carte numéro 20. Parce qu'il y a des couleurs, là, il y a trois couleurs violettes et elles se confondent si on ne regarde pas les deux autres à côté. Vous êtes peut-être dans un certain perfectionnisme quand vous faites les choses. C'est ce qui fait que vous avez peut-être du mal à oser faire les choses parce que pour vous, il faut que ça soit parfait pour pouvoir le faire. Et on va vous demander de faire confiance à vos ressources. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin de faire confiance à ce que vous êtes ici et maintenant. Du coup, il n'y a pas besoin de forcer les choses et d'être dans une perfection. Donc la carte numéro 20, et c'est la couleur matière, on vous parle de la discipline.
On parle de la maîtrise de soi, de ses émotions. Vous voyez comme ça vous parle, hein, je vous dis tout ce qui a marqué. La maîtrise de soi, de ses émotions, l'éducation et ses règles, la droiture, l'obligation, le sens du devoir, mène sa barque, tient son cap en faisant cavalier seul, se conduit comme un chef, prend sur soi grâce à sa volonté, exerce comme auto-entrepreneur, apprend sur le tas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la confiance en vous, c'est que là, c'est de l'ordre de faire appel à vos ressources intérieures et pas extérieures, d'accord? C'est plus là question d'apprendre à... Il est plus question là, en fait, de tendre l'oreille vers l'extérieur pour savoir comment vous devez faire pour avoir confiance en vous, pour peut-être mener des actions. C'est vraiment l'aspect où c'est vous avec vous-même que vous devez, sur lequel vous devez travailler pour avoir confiance en vous. C'est-à-dire que la maîtrise, elle s'acquiert parce que vous avez les capacités, vous vous rendez compte que vous avez les capacités et les ressources en vous pour vous adapter, pour faire des changements dont vous avez besoin, etc., etc. Profession artisan, maintient la direction, attentif à ne pas dévier de sa route, connaît ses possibilités, a presque tout en main, respecte ses engagements, tient ses promesses, a le pouvoir de décision, nature à forcer les choses, y compris y compris si elles déplaisent, période de rigueur, blindé comme un coffre-fort pour ne pas sentir ni souffrir, le sens du rituel, du spirituel et du sacré, un certain degré de maturité et de réflexion sur soi-même et sur la vie. L'énergie que procure cette couleur, donc la couleur violette, l'énergie que procure cette couleur, on vous dit, vous savez mener votre embarcation sans dépendre de quiconque. Vous êtes responsable de vos résultats. Message de cette couleur, toute discipline s'apprend en sachant s'y tenir. S'y tenir implique de renoncer aux sollicitations. Donc, il y a peut-être là des sollicitations que vous devez renoncer, dont des distractions extérieures auxquelles vous devez renoncer pour vraiment pouvoir être sur votre chemin parce que peut-être qu'on vous propose des choses pour peut-être, comment dire, en fait, c'est comme si je voyais un pont qui va vers l'extérieur, mais en fait, si vous prenez ce pont qui va vers l'extérieur, c'est pas parce que vous avez confiance en vous, c'est parce qu'en fait, vous comptez encore sur l'extérieur. Et là, on va vous dire de compter sur vous, de comprendre que vous avez la capacité de vous adapter en ayant une certaine rigueur avec vous-même, d'accord? Pas un perfectionnisme, une rigueur, c'est pas pareil, une discipline. Le perfectionnisme, ça dépend du regard extérieur, d'accord? La rigueur, la discipline, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que là, si vous avez décidé de mettre un projet en place, on va vous demander d'être régulier, par exemple, dans ce projet, de vous faire confiance, de faire confiance en vos capacités, à vous adapter peut-être aux imprévus de la vie, à vous adapter aux choses par exemple, certains obstacles qui vont peut-être venir vers vous et à ne pas dévier de cette route-là, d'accord? Je vais regarder au niveau de l'oracle de Ganesh pour les personnes qui ont choisi le signe. Enfin, un moment qu'elle sort, cette carte de manque de confiance. Pour Ganesh, quelle est la carte pour les personnes qui ont choisi l'innocence? On parle d'innocence. Donc, c'est vraiment confiance peut-être aussi en votre enfant intérieur. On vous demande de changer de conduite. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Vous êtes en train d'apprendre en fait à faire confiance à votre innocence. Vous êtes en train d'apprendre à vous faire confiance. Pardon, excusez-moi. À faire confiance à votre enfant intérieur, à comprendre que tout ce que vous êtes suffit. On parle d'une quête spirituelle. Vous êtes peut-être sur un chemin, une voie spirituelle. C'est pour ça qu'on parle de dharma. Vous êtes sur votre destinée spirituelle. Et en fait, le changement de conduite que pour l'instant vous devez activer, c'est le fait de vous faire confiance. C'est de renforcer votre plexus solaire. D'accord? Je vais regarder au niveau de la mission de vie pour voir ce qu'il y a pour vous. Alors, pour la mission de vie. Pour moi, vous avez fait des changements déjà. Vous avez déjà adopté des changements, mais il y a encore des choses qui vous font hésiter. Vous êtes encore un peu dans le doute et on vous dit non, non, faites-vous confiance. Regardez,
On parle de démarche écrite et on vous dit des opportunités. On vous parle de démarche écrite et d'opportunités. Donc, on vous parle du 15 du mois prochain. Donc, le 15, c'est dans 3 jours. Il y a peut-être là, vous allez peut-être là devoir saisir des opportunités. Pour ça, ça va vous demander de vous faire confiance. Ces opportunités, elles vont vous ouvrir une porte que vous allez devoir franchir. D'accord? Donc, le 15 du mois prochain, vous allez peut-être avoir des opportunités. Et là, peut-être ça va être une signature de contrat, ça peut être une signature de contrat, ça peut être... voilà, il y a des opportunités qui arrivent là. Et, euh, et là, il va falloir les saisir en fait. Et peut-être que ces opportunités, vous allez comprendre que peut-être vous allez vous dire, mince, c'est compliqué, ou je vais pas y arriver, ou ça va vous demander peut-être de devoir vous réorganiser. Ça va vous remettre en question sur pas mal de choses, mais vous allez, pour moi, accepter. Parce que vous allez comprendre, en tout cas, on vous encourage à comprendre que vous avez les capacités pour le faire. Il y a, pour certains, ça va être, j'entends des démarches administratives que vous devez faire qui vont vous ouvrir des portes. C'est comme si ouais, ça va vous ouvrir des portes, en fait. C'est des opportunités que vous devez saisir. C'est, quoi d'autre? Ouh. On vous dit entreprise familiale. Donc, pour vous, pour certains d'entre vous, voilà, il y a peut-être que vous devez ouvrir une entreprise familiale, peut-être que ouais, c'est administratif, hein. Moi, je sens que là, il y a des partenariats qui vont se faire, des contrats, il y a des choses qui vont être signées pour vous le 15 du mois prochain. Et il va falloir vous faire confiance parce que c'est vraiment une opportunité pour vous, pour que vous puissiez euh, faire partie du changement tout en étant le changement à l'intérieur de vous et en grandissant en fait sur le plan matériel. C'est pour ça qu'on a la carte matière qui est sortie. Ça va vous demander de la discipline. Alors attendez, alors, c'est pas anodin parce qu'il y a mon fils qui arrive là au moment où je parle d'entreprise familiale. Donc il y a peut-être aussi des situations qui vont devoir vous demander de vous adapter par rapport à la situation actuelle dans laquelle on vit. Et alors attendez, Samuel, viens voir maman, viens. Alors attendez, je vais mettre pause. Excusez-moi. Et donc, du coup, ça va vous demander, donc je disais, de devoir vous adapter peut-être par rapport à une situation. En fait, je suis en train ça me fait penser à quelque chose, mais alors, j'ai pas envie de m'avancer parce que sinon, je vais le créer aussi dans les Grégor. Mais j'ai la sensation qu'il y a des choses qui vont être faites au niveau politique qui fait que il y a des choses qui vont devoir changer au niveau familial, peut-être, au niveau de la famille, au niveau de l'entreprise, au niveau du travail. Euh, Bon, je ne vais pas m'avancer sur ça. Euh, mais il y a peut-être des décisions qui vont être prises, qui vont devoir vous demander de vous adapter par rapport. Et il y a mon fils qui est descendu à ce moment-là, donc je me dis par rapport aux enfants. Si par exemple ils sont à l'école ou des choses comme ça, il y a peut-être des choses qui vont changer, ou qui vont devoir changer. Peut-être que même vous, vous allez prendre la décision de changer les choses. Et donc, ça va vous demander de vous adapter en fait, ou d'adapter votre manière de travailler, peut-être de devoir revoir votre organisation, revoir certaines choses. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'obstacles, mais vous allez peut-être pas percevoir, au début, vous allez peut-être le percevoir comme des obstacles, mais finalement, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être un plus pour vous. En tout cas, il y a des choses qui vont changer là. Et donc, on va vous demander de vous adapter. Pour certains, c'est vraiment une entreprise familiale, c'est-à-dire que vous allez devoir vraiment saisir des opportunités qui vont se présenter à vous par rapport à la famille, par rapport au fait de vous associer peut-être ou de créer vraiment des choses avec peut-être votre partenaire de vie, peut-être de créer des choses avec
votre famille, et peut-être qu'il y a de la distance aussi, et du coup, ça va vous demander de vous adapter. Vous voyez comme ça vous parle. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit là. Ouais, ça a l'air vraiment d'être un super tirage, hein. C'est beau. C'est un tirage qui a l'air heureux, quoi. Regardez, il y a l'ego. On vous dit que là, sur cette carte, en fait, il y a peut-être l'obstacle en fait que vous rencontrez, c'est l'obstacle de l'ego, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre, qui fait que, bah, que vous ne pouvez pas encore entamer cette démarche-là tant que cette personne, en fait, ou que vous-même, voilà, il faut que vous dépassiez un ego. Peut-être l'ego qui vous dit que vous manquez de confiance en vous, que vous n'avez pas assez d'assurance, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc., etc. Et donc, il faut que vous dépassiez en fait ça pour pouvoir créer cette entreprise familiale. Sans ça, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'on vous demande de changer de conduite. D'accord? Et on vous parle du 15 du mois. Donc, peut-être qu'il faut que vous attendiez un petit peu encore. Et pour moi, vous allez sentir quand ça sera le moment en fait de peut-être communiquer avec cette personne pour pouvoir. euh, Vous allez le sentir pour moi. Vous allez le sentir. C'est pour ça que cette carte, elle disait le dharma et le destin sans la moindre trace de compulsion ou de force. C'est la voie de la moindre résistance, la voie qui amène les plus grandes réalisations et le plus grand bonheur. Donc, la voie de la moindre résistance, c'est peut-être de vraiment vous libérer en fait d'un ego qui est dominant et qui fait que ça empêche peut-être de créer des partenariats avec votre famille, ou peut-être que là, vous êtes en train d'appeler dans votre champ aurique votre famille d'âme, mais qui a encore la peur qui fait que vous avez du mal en fait à passer ce cap. On vous parle d'une période de 4 mois, on vous parle de période de 3 mois, donc dans 3 mois, vous aurez peut-être une opportunité. Euh, et en fait, en attendant ce temps-là, on va vous demander de travailler sur votre ego. Mais pourtant, on vous dit que l'entreprise familiale, elle est possible, c'est possible de la créer dans un mois et demi. Une autre carte pour vous, le guérisseur. Donc peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais soit vous avez besoin de guérir donc de cet ego pour pouvoir activer en fait euh, activer, donc on parle du guérisseur, mais moi tout à l'heure je vous parlais du manque de confiance en vous, c'est ça par rapport au manque de confiance en vous, vous avez besoin de guérir votre manque de confiance en vous pour pouvoir accéder finalement à ce partenariat, soit vous avez besoin là en fait d'activer votre don de guérisseur, et donc pour ça, ça vous demande de créer un partenariat, mais d'abord il faut libérer l'ego, d'accord? Il faut vous libérer de l'ego pour pouvoir entreprendre ces démarches pour que ça puisse se faire, parce que c'est vraiment des opportunités pour vous. Et est-ce qu'on tire une autre carte? Ah, on me demande de tirer dans l'oracle. C'est rare qu'on me dise ça comme ça aussi clairement. Dans l'oracle du soleil. Donc, dans l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, je sais déjà quelle carte ça va sortir. Je sais déjà quelle carte va sortir. Moi, j'adore quand je parle comme ça, mais mon Dieu, quoi. Alors, quelle carte va sortir pour vous qui avez choisi le choix numéro 1? Choix numéro 1, la simulation. J'en étais sûre. La même carte de la dernière fois. En Gémeaux. Et la deuxième carte, c'est la générosité. Donc là, peut-être qu'il y a une situation où vous êtes un peu à l'aveugle, vous voyez. Vous êtes un peu à l'aveugle, un peu confus, vous ne savez pas trop si je vais au piment, si je vais au citron, vous ne savez pas trop en fait pour l'instant, vous êtes un peu dans le flou, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Et on vous dit là qu'il va falloir faire preuve de générosité, d'accord? Soit vous, vous devez faire preuve de générosité, soit une autre personne doit faire preuve de générosité vis-à-vis de vous, d'accord? Pour que vous puissiez créer cette entreprise ensemble. Wow, j'ai la carte qui prend feu. Chance. Regardez, on a la carte de la négociation. Donc, pareil, c'est peut-être que vous avez à négocier, c'est pour ça qu'on parle du 15 du mois. Vous avez à négocier pour moi un contrat
vous êtes en train de négocier un contrat, soit avec vous-même, soit avec une autre personne, pour pouvoir créer cette entreprise. Mais par contre, c'est une simulation. Regardez, on a les acquisitions. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Donc, on a les acquisitions. Et ça vous demande là de faire preuve de générosité, d'accord? Pour que cette négociation puisse avoir lieu, il va falloir faire preuve de générosité et de confiance en vous, d'accord? Pour ne pas soit vous laisser embarquer dans l'ego de l'autre personne, c'est-à-dire rester dans l'amour inconditionnel et ne pas vous laisser embarquer dans l'ego de l'autre personne, d'accord? Soit vous de ne pas vous laisser par fierté embarquer dans votre ego, d'accord? C'est très subtil. Merci mes guides. Une autre carte, deux autres cartes. Regardez, la résistance et la reconnaissance. Donc on vous demande aussi de reconnaître peut-être votre résistance à accepter ce contrat. Il est possible que vous ayez de la résistance à accepter ce contrat. Et on vous dit que là, ça vous apportera en fait vraiment de l'abondance à accepter ce contrat, d'accord? Donc on a la corne d'abondance. Et en plus, en dos de deck, on a la mise en scène. C'est les mêmes cartes que la dernière fois, mes amis. Et il y a la liaison. Bah voilà, c'est vraiment ça. Donc vous voyez comme ça vous parle. On a la mise en scène là. Donc c'est un test de l'univers en fait. Et on a la liaison. On est en train de vous entraîner à avoir confiance en vous. On a la liaison parce que ça peut aussi concerner comme l'entreprise familiale, ça peut aussi concerner aussi une relation sentimentale avec laquelle en fait vous avez envie de créer. C'est parce que l'entreprise familiale, c'est pas qu'une entreprise pécuniaire, ça peut être aussi créer une famille, par exemple. Peut-être que vous avez envie de créer une famille, mais que voilà, il y a de la résistance par rapport à l'ego soit de vous, soit de l'autre personne, soit des deux. Et donc, on va vous demander là de faire preuve de générosité pour pouvoir activer en fait eh bien, ce contrat de mariage qui vous est promis, quel que soit le mariage qui est. Ça peut être un mariage sentimental, comme ça peut être un mariage professionnel, comme ça peut être un mariage d'âme, c'est-à-dire l'union entre votre divinité et vous-même. Pour moi, vous avez besoin d'activer en fait ce contrat-là. Mais pour ça, il faut continuer un petit peu à travailler sur votre ego pour pouvoir avoir vraiment plus d'assurance, euh, pour peut-être dégager une certaine fierté. Parce que souvent, quand on a vraiment confiance en soi, bah, il n'y a pas besoin d'avoir de fierté ni d'orgueil. Mais souvent, quand on a de la fierté et de l'orgueil, bah, c'est parce que on manque de confiance en soi, d'accord? C'est parce qu'on a peur d'être dominé, parce voilà, on a des choses qui font que, bah, par fierté, on va fermer la porte euh, au lieu de la laisser ouverte, parce que voilà, on n'a pas assez confiance en nous pour pouvoir en fait ouvrir cette porte-là. Eh ben, eh ben, dis donc. Je vais tirer au niveau des anges de l'oracle des anges. Alors, quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous? J'ai dit que je faisais un petit tirage, non mais ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Regardez, nouveau partenaire. Donc, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui veut rentrer dans votre vie. C'est une opportunité pour vous et on vous demande de saisir cette opportunité. Vous allez peut-être recevoir un message, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous et on va vous demander de saisir cette opportunité, d'accord? Ça va vous demander de vous adapter et il va falloir faire confiance à votre capacité d'adaptation. On vous dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vers vous, en fait. Peut-être que là, comme vous n'avez pas assez confiance en vous, cette personne ne peut pas tout de suite se manifester, mais plus vous allez travailler sur votre ego et que vous allez avoir confiance en vous, plus cette personne elle pourra se manifester dans votre vie et plus vous allez pouvoir vous faire confiance et accepter peut-être que cette personne rentre pour vraiment créer quelque chose de nouveau. On a le nouveau partenaire. Et je suis sûre que si je tombe sur ces cartes, ça va me créer. Je suis sûre que ça va sortir la carte. Allez, on y va.
Parce que maintenant, j'ai remarqué que je dis quelque chose, je tire la carte et c'est la carte qui sort qui correspond à ce que je viens de dire. Donc, délivrez-vous de la culpabilité. Vous vous sentez coupable à recevoir quelque chose. On vous dit, quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Donc peut-être que pour certains, c'est vraiment... tout à l'heure, je parlais de mariage euh, avec vous-même. C'est peut-être ça, en fait. Peut-être que vous refusez encore le fait d'accepter, en fait, votre descente, tout simplement, d'âme dans votre corps. Bien que pour moi, l'âme et le corps, c'est la même chose. Mais votre connexion divine, on va dire ça, peut-être que vous refusez cette connexion divine parce que vous vous sentez coupable d'avoir échoué quelque chose. Et on va vous demander de libérer ça. De libérer ça. Peut-être que vous vous sentez tellement coupable que vous refusez en fait toutes les choses qui viennent de l'extérieur. Une autre carte. Regardez, on a le pouvoir de la prière et on vous dit visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Le pouvoir de la prière. Donc, on vous demande de prier, on vous conseille de prier, si vous ne croyez pas en la prière, en fait, de faire des affirmations positives. On vous dit offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Et là, la deuxième carte, elle vous dit, je vous la montre, elle vous dit, Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc pour moi, là, vous peut-être vous empêchez de recevoir quelque chose parce que vous pensez que vous n'êtes pas digne de le recevoir. C'est pour ça, c'est de là que vient votre manque de confiance en vous. Et là, on va vous demander de lâcher peut-être cet ego qui fait que vous vous privez de relations, vous privez d'opportunités, vous privez de choses qui pourraient venir à vous parce que justement, euh, vous pensez que vous n'êtes pas digne en fait de recevoir. Pourtant, il y a vraiment un partenariat vraiment précis qui arrive là et vous avez vraiment besoin de le recevoir. Donc, libérez-vous de la culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur ou pas avoir fait ce qu'il fallait. Ou, voyez, faites preuve de générosité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres aussi. Et c'est pour ça qu'on vous demande de changer de conduite là, d'être dans le changement de conduite. Et c'est pour ça qu'on parle de la quête spirituelle, parce que pour moi, c'est comme qui dirait que là, vous avez besoin de passer à un palier supérieur au niveau énergétique. Et peut-être que vous ne sentez pas suffisamment bien pour pouvoir le faire, d'accord? Il y a votre ego qui vous joue des tours. Peut-être que ce qui est bien, c'est que là, vous avez une relation sentimentale à... Il y a une relation sentimentale avec laquelle vous avez besoin de vous relier, d'accord? Et, euh, et vous vous interdisez de le faire parce que vous vous sentez coupable, parce que vous avez pensé que vous n'avez pas été à la hauteur de cette relation ou autre. Bref, en tout cas, il y a une opportunité qui arrive vers vous. Soit vous la saisissez, soit vous restez en retrait. Ça va dépendre de ce que vous ressentez. En tout cas, la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est vous faire confiance par rapport à ça, vous sentir digne d'amour, vous sentir digne de recevoir, d'accord? Lâchez les résistances de votre ego à recevoir ce que vous méritez. Vous avez la capacité de visualiser ce que vous désirez et de vous apporter l'abondance. Euh, Regardez, en dos de deck, on a l'innocence. On vous dit, amis très chers, tout le monde est innocent, en vérité, car personne ne peut altérer à la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Peut-être que vous ne vous sentez pas en paix en ce moment parce que vous avez peut-être une brouille avec quelqu'un. Et du coup, en fait, au lieu de vous sentir coupable de ce qui s'est passé, on va vous demander de continuer votre chemin et d'avoir foi que vous avez fait ce que vous deviez faire. C'était votre dharma. Et maintenant, on vous demande d'accepter l'abondance qui vient dans votre vie. Je vais quand même continuer à tirer les cartes au niveau des flammes jumelles, en fait,
et autres relations karmiques. Non pas pour parler des flammes jumelles, mais pour voir ce que vous avez à guérir sur le plan sentimental. On va voir. Parce que la carte de l'ego m'interpelle un peu, puisqu'il y a deux personnages dessus. Donc, on va regarder ensemble pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs, pour les... Voilà, tous les contrats d'âme, en fait. Parce qu'on parlait d'un contrat d'âme. Quelle est la carte pour vous? Ouh là là, regardez. Expérience douloureuse. Pour moi, c'est ça, vous continuez à rester enfermé dans des expériences douloureuses, d'accord, du passé. Vous voyez, cette femme, en fait, il y a des fleurs qui tranchent son corps, vous voyez. Et là, on vous demande de dépasser ces expériences douloureuses, c'est-à-dire le karma que vous aviez vécu, parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans un dharma. Et en fait, c'est ces expériences douloureuses qui font que c'est ces souvenirs-là qui font que vous manquez de confiance en vous et que vous n'osez pas, en fait, accepter des partenariats qui pourraient vous être bénéfiques aujourd'hui. Et on va vous dire, là, il y a des choses qui vont venir vers vous, des lettres, des courriers, voilà, des opportunités. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu des expériences douloureuses qu'il faut refuser ces opportunités. Continuez à guérir ces opportunités. Vous avez la capacité de vous adapter à ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à ces expériences douloureuses pour pouvoir actionner quelque chose de nouveau. On parle de fuite émotionnelle, d'accord? Pour moi, voilà, vous avez encore vous avez eu des expériences douloureuses, il y a des fuites encore énergétiques émotionnelles qui sont encore là et on va vous demander là, regardez toutes ces mains là qui veulent toucher cette personne. C'est comme si pour moi vous aviez vécu de l'abus. Vous voyez, cette femme, elle est nue. Voilà, il y a des mains qui veulent la toucher. Il y a une énergie qui part d'elle. Donc pour moi, vraiment, vous avez dû vivre des choses franchement pas évidentes euh, avant. Et donc, du coup, vous êtes encore, votre esprit peut-être vous joue un peu des tours parce que vous avez peur encore de vous faire voler, vous faire abuser. Vous voyez, cette femme, elle est seule sur son rocher. Vous avez eu des choses qui vous ont transpercé vraiment. Et là, on est en train de vous dire que c'est pas parce que ça vous est arrivé qu'aujourd'hui ça va encore vous arriver, que vous pouvez vous faire confiance. Vous avez la capacité maintenant de ces mains, de les voir arriver à 10 000, de vous adapter et de faire en sorte de ne pas laisser ces mains-là vous prendre de l'énergie, vous prendre du temps, vous prendre de l'espace, vous prendre ceci, vous prendre cela. Que, ok, ça a été douloureux, mais aujourd'hui vous êtes vraiment dans un nouveau départ qui vous permet de vraiment créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, et par rapport à la carte du guérisseur, c'est vraiment ça, c'est que là, aujourd'hui, vous avez l'opportunité, en fait, de pouvoir vous libérer de ça pour, pour créer vraiment quelque chose de nouveau. Parce que c'est ce qui vous gêne et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous. Mais ça ne veut pas dire que l'expérience va se répéter, vous voyez. Peut-être que l'expérience s'est répétée récemment pour vous parce que c'était une simulation, un test de l'univers. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, d'accord? Regardez, en dos de deck, on a la carte de l'ouverture spirituelle. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais. On a la carte de l'ouverture spirituelle, vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau et on a la carte de l'équilibre relationnel. Donc pour moi, soit vous allez recevoir une lettre, un courrier de quelqu'un ou voilà ou une opportunité de travail ou des choses comme ça qui font que aujourd'hui en fait ça va vous permettre de continuer à élever votre conscience parce qu'il y a vraiment une ouverture. Vous avez besoin d'expansion en fait au niveau spirituel. Soit vous allez vraiment accepter de vous relier à votre âme, à votre guidance, à quelque chose de supérieur en vous et donc du coup ben, pareil, ça va vous permettre de sceller un petit peu, de sceller tout votre être en entier. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous allez être prêt à attirer que des choses qui sont positives pour vous, que des choses qui sont équilibrées. C'est ça vers quoi vous allez, en fait. Et votre esprit, il est un peu encore coincé dans ces fuites et ces expériences douloureuses. Mais vous, vous êtes prêt à passer à autre chose. Et c'est le moment pour vous, en fait. C'est terminé tout ça. C'est terminé. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez les capacités de faire face à ça aujourd'hui parce que vous avez été formé par la vie. Vous avez les capacités de dépasser tout ça. Je voudrais juste regarder. Expérience douloureuse. C'est la carte 23. Ouais, vous avez été marqué au fer rouge par des expériences douloureuses. Et du coup, vous êtes en train de rejeter une union, hein, soit en vous, soit extérieur de vous. Alors, on vous dit que là,
vous aviez un contrat d'âme avec des personnes où vous deviez vivre des expériences douloureuses. Euh, et le but de ce contrat, c'était de pouvoir créer une autre relation avec vos émotions, alors attendez, je vais lire comme c'est écrit. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but est de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience et pour te connecter à ta force intérieure. C'est pour ça que dans la première carte, on avait le mot force. Vous avez de la force et de la puissance pour dépasser en fait des expériences douloureuses. Vous avez la capacité d'être résilient face à la vie. On vous dit, le but est de pouvoir créer une autre relation avec tes émotions et tes énergies négatives en tant qu'alerte. C'est-à-dire que si c'est pas OK, c'est pas OK. Allez pas chercher à vous adapter à quelqu'un qui est pas OK, d'accord? Par contre, vous devez vous adapter à ce que vous ressentez, vous. Le but est que tu puisses reconnaître ton potentiel et ta valeur. Le but est que tu sois dans une énergie d'amour et de bienveillance. Ton âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur car elle souhaite créer une nouvelle relation avec, avec sa souffrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, vous êtes vraiment en train de sortir d'une idée que pour être bien dans la vie ou pour passer des caps dans la vie, on doit souffrir. Euh, Elle souhaite s'en défaire en tant que guide, d'accord? Parce que jusque-là, peut-être que vous vous laissiez guider par la souffrance. Et maintenant, vous avez envie de vous faire guider de manière différente. Elle souhaite s'en libérer pour redécouvrir la joie des plaisirs et le bonheur des bonheurs simples. Vos deux âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues ont pu être délicates. Deux âmes peuvent avoir un contrat d'âme d'expériences douloureuses à vivre ensemble. Prendre conscience de cet enjeu karmique n'est pas minimiser tes ressentis. Ce n'est pas renier ta douleur. Ce n'est pas trouver cela normal. Il y a ce que ton âme prévoit et il y a ce que tu vis sur l'instant. Et en fait, c'est ça le mariage symbolique, c'est-à-dire que de comprendre que même si vous avez votre guidance par rapport à des contrats d'âme que vous avez, c'est pas parce qu'en fait, je prends l'exemple par exemple de la flamme jumelle, je vais revenir sur ça parce que c'est le truc qui me vient. Peut-être que vous avez vécu des trucs durs avec votre flamme jumelle, mais c'était peut-être pour vous apprendre aussi que en fait, on n'est pas obligé de vivre par la souffrance. Et on peut faire des choix différents et vivre en étant bien en fait avec soi. Et on peut décider en fait de vivre dans la joie. Pareil, vous avez peut-être des contrats, je sais pas, familiaux, amicaux, etc., que vous avez vécu, que c'était douloureux. Et certes, ça vous a appris à progresser, mais il y a peut-être aussi d'autres relations positives qui peuvent vous apprendre à progresser dans l'amour. Et là, en fait, on est en train de vous dire que vous avez le droit en fait de reconnaître les moments où vous êtes dans la souffrance et vous avez le droit de reconnaître quand la relation elle est trop compliquée et il n'y a pas besoin d'excuses en fait pour ça, il n'y a pas besoin de se dire ah non mais c'est trop compliqué, mais c'est peut-être parce que je ou c'est parce que il ou elle. Non, si c'est trop compliqué, lâchez l'affaire en fait, juste lâchez l'affaire. Vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de reconnaître votre souffrance parce que personne ne pourra la reconnaître à votre place si vous ne la reconnaissez pas. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître ça, ce qu'on a vécu, reconnaître sa souffrance émotionnelle, qu'elle soit émotionnelle, physique, mentale, énergétique, bref, tout reconnaître sa souffrance pour pouvoir accepter en fait de ne plus souffrir, pour pouvoir accepter d'être résilient face à la vie et de se dire bah ok, j'accepte cette souffrance, j'accepte qu'elle y est, et donc qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir vivre dans la joie. Et donc c'est ça qui va faire en sorte que vous allez attirer des opportunités positives, que vous allez sortir du karma et donc commencer votre dharma. Mais pour moi, vous êtes déjà en train de commencer votre dharma, vous avez dû prendre des décisions qui étaient difficiles, mais là, on est en train de vous dire que en gros, chaque expérience se vit sur l'instant et le passé ne définit pas le présent, comme le présent ne définit pas le futur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes bien avec une personne que demain, ça veut dire que vous serez toujours bien avec cette personne, d'accord? On est en train de vous ramener à l'instant présent, vous dire, ouais, ok, aujourd'hui c'est bien avec cette personne. Si vous vivez quelque chose qui aujourd'hui est pas trop bien avec cette personne, moins bien avec cette personne, et que vous en avez déjà parlé, au bout d'un moment, il faut décider et acter. Et une fois que vous avez décidé et acté, donc ça, c'est avec la confiance en vous que vous déciderez et actez, eh bien, il est temps de passer à autre chose, à des choses beaucoup plus positives pour vous, d'accord? Euh, Vous pouvez négocier avec quelqu'un, vous pouvez
discuter, prendre le temps de discuter avec cette personne. Et si vous voyez du changement, c'est OK. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que hier, ça s'est mal passé avec une personne que ça veut dire que ça va toujours mal se passer. Et donc, ça va vous demander de vous adapter et de rester ouvert à peut-être pouvoir revenir sur votre décision, peut-être pouvoir renégocier, pouvoir continuer à dialoguer, continuer à expérimenter pour ne pas fermer totalement la porte. C'est à vous de décider et de juger en fonction de l'instant présent. Tout n'est pas complètement définitif. Euh, pareil, je reviens sur le coup de la flamme jumelle, c'est pareil, ou de l'ami, ou de ceci ou de cela. Si c'est trop souffrant, c'est le moment de partir. Au moment où, si ça redevient dans un équilibre relationnel, tel qu'il soit, bah, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez vous dire, bah ouais, sur l'instant présent, c'est cool, donc je reste. Il y a de la joie, etc. Mais si vous voyez que ça perdure et qu'en fait, il n'y a pas d'amélioration, bah, c'est le moment de partir. C'est le moment de vous dire, bah, ma voie, elle est ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Et en fait, la vie, c'est un mouvement. Et quand on parle de la voie de la moindre résistance, c'est vraiment ça. C'est suivre le mouvement de la vie, comme suivre les vagues de la mer. Il y a des moments où c'est haut, il y a des moments où c'est creux. Et en fait, nous, on a la possibilité d'être stable, quels que soient les mouvements extérieurs. Et en fait, cette stabilité, elle pourra être à partir du moment où on sera stable à l'intérieur de soi. Et pour être stable à l'intérieur de soi, il faut activer son pouvoir intérieur, être dans une confiance en soi, et être vraiment fort intérieurement, vraiment ferme intérieurement. Et c'est ça qu'on vous dit quand on parlait de discipline tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des valeurs, vous avez un certain respect de vous-même, vous avez travaillé très dur pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, et donc gardez ça en vous. C'est ça votre force. C'est ça aussi votre protection qui fera que ces mains-là qui tentent de vous toucher ou de vous happer, elles ne pourront pas vous prendre. Et vous, vous resterez solidement attaché sur votre rocher. C'est ce qui fait que vous n'aurez plus de fuite émotionnelle parce que vous allez tout simplement avoir une protection naturelle qui va faire en sorte que vous allez pouvoir rester dans un équilibre intérieur, ce qui fait que vous n'allez plus vous laisser déséquilibrer ou balloter par les émotions des autres ou les choses qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas équilibrées, d'accord? Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous adapter comme une anguille, en fait. Vous allez vraiment pouvoir vous faufiler à droite, à gauche, sans vous faire impacter. Je vais vous lire ce que dit la carte ouverture spirituelle. C'est la carte numéro 19. J'ai dit que je ferais un petit tirage. Je ne peux pas m'empêcher de faire des super gros tirages. J'ai besoin d'aller fouiller, 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 fouiller. Alors, pour la carte de l'ouverture spirituelle, donc pour moi, il y a ça. C'est en fait, vous avez quitté. Donc là, vous avez décidé en fait de quitter les expériences douloureuses, d'accord? Pour moi, vous avez décidé de quitter ça. Et là, vous allez vers ça. Vous allez vers ça, d'accord? C'est vraiment là, vous êtes dans la transition. On vous dit, tu as un contrat d'âme avec cette âme, ton ouverture spirituelle. Votre rencontre était écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. C'est une âme que tu as pu déjà rencontrer dans tes anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, c'est un nouveau partenaire, et on va vous demander de faire le chemin ensemble. Vos deux âmes souhaitent expérimenter ensemble. Tu as pu rencontrer cette âme alors que tu étais dans un contexte spirituel particulier. Tu commençais une transformation intérieure. Tu étais dans des prises de conscience importantes. Tu avais beaucoup de doutes. L'arrivée de cette âme dans ta vie ne s'est pas faite par hasard. Le but est de pouvoir créer un vrai déclic pour que tu puisses découvrir ta propre spiritualité, pour que tu puisses oser faire le premier pas à la rencontre de ton potentiel intérieur, énergétique, spirituel et intuitif. Tu as un très grand potentiel spirituel qui est en sommeil. Soit ton âme a vécu des expériences désagréables dans tes anciennes vies, où tu es guidé par la peur, soit tu n'as pas osé l'exprimer au grand jour. Le but de cette rencontre et de cette relation est que tu puisses transposer ton cadre de référence dans ton monde extérieur, que tu puisses oser être toi-même, que tu puisses être à l'écoute de ton être profond. Accueille cette relation comme un cadeau qui montre le chemin vers l'ouverture de ton chakra du troisième œil et de ton chakra coronal, l'ouverture vers toi, l'ouverture vers ton âme. Et moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que pour l'instant, vous êtes peut-être encore en train de refuser que votre âme, elle s'incarne.
Et c'est pas possible, en fait, ça. Bon, je vous expliquerai un jour pourquoi c'est pas possible. Mais, euh, mais là, vous êtes en train, là, de peut-être votre ego résiste en fait à cette union divine. Parce que peur de souffrir, parce que voilà, peur, la peur. Et en fait, on vous dit que tout ce que vous avez vécu d'expériences douloureuses, c'était pour vous ouvrir en fait votre troisième œil et votre chakra couronne. C'était pour que vous puissiez vous accepter entièrement tel que vous êtes, pour que vous puissiez aussi affirmer en fait votre spiritualité au monde. On vous dit parfois, c'est lors de relations ou d'événements douloureux que l'on découvre de vrais trésors en soi. Et quand tout à l'heure je vous parlais de ressources, vous avez des ressources et des potentiels en vous à exprimer. Et ces ressources et ces potentiels, elles ont été acquis lors de ces expériences douloureuses. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de les considérer comme une force pour vous. C'est à la suite d'une rupture ou d'une situation terminée qu'on prend le temps de se remettre en question, qu'on détermine ses véritables besoins et attentes, qu'on met en place de nouvelles bases pour être dans un nouveau bien-être et dans un nouveau chapitre de vie. Et pour moi, vous en êtes là. L'ouverture spirituelle est un objectif premier de la relation flamme jumelle. Donc voilà, moi je pense que je parle à des personnes qui sont dans des relations de flamme jumelle et qui sont en train de terminer en fait. Mais cela peut être aussi le cas avec d'autres âmes. Tout dépend du contrat karmique entre les deux personnes. Fais confiance à la vie, fais confiance à ton âme, fais confiance aux enseignements positifs et à tes expériences relationnelles. Quand, lors d'une relation, malgré tous tes efforts, celle-ci n'avance pas dans le sens que tu souhaites, accepte-le. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Accepte que le but premier de cette relation ne soit pas de construire dans le temps. Accepte que cette relation soit là pour que tu te révèles à toi-même. Accepte que la relation puisse partir de ta vie. Accepte que la relation puisse être le point de départ d'une nouvelle relation avec toi-même. Cela t'aide à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à tes émotions et à tes réactions émotionnelles. Cela t'aide à ouvrir la porte aux enseignements positifs et à ta propre avancée spirituelle personnelle. Donc pour moi, là, vous allez créer cette entreprise familiale, elle va être pour moi guidée. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Il y a des nouvelles personnes qui vont venir à vous, des contrats que vous allez devoir signer. On va vous demander de vous faire confiance parce que c'est plus ce que vous avez créé avant. C'est des choses nouvelles qui arrivent vers vous parce que vous avez guéri en fait votre potentiel. Vous avez guéri votre intériorité avec les expériences douloureuses que vous avez. Et là, votre force, ça va être de faire oula, je vais y arriver, de faire preuve de résilience et d'adaptation et de plus rester dans les choses anciennes du passé. Vous avez mis fin à des relations qui ne sont plus justes pour vous. Vous avez tenté l'aventure peut-être de pouvoir apprendre de ces relations et surtout de vous, comme qui dirait, de vous adapter à certaines situations et à vraiment sortir toutes vos cartes. Et si en face de vous, bah, il y a les relations, dans la relation, les cartes n'étaient pas, on va dire, vous jouez pas avec les mêmes cartes, mais c'est compliqué en fait de faire avancer une relation avec quelqu'un qui, en face de soi, n'a pas les mêmes cartes et ne veut pas faire avancer la relation, d'accord? Peut-être que vous avez ouvert plusieurs propositions, vous avez fait plusieurs propositions et qu'il n'y a pas eu de réponse en face. Et bah, c'est le moment en fait peut-être pour vous de quitter des relations qui ne sont plus justes pour vous, pour vraiment laisser l'opportunité de créer de nouveaux contrats, d'accord, avec de nouvelles personnes. D'accord? Et de faire face à votre ego qui peut-être veut rester encore dans des choses anciennes qui ne vous parlent plus. Voyez comme ça vous parle, essayez de vous adapter ou de prendre ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle, d'accord? Et de voir comment dans votre situation de vie, cela peut, peut s'adapter, d'accord? Donc voilà pour vous, mes amis, je vais m'arrêter là. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous êtes OK pour ça. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu, si vous voulez mettre un commentaire, ça permet de contribuer à mon travail. Et donc voilà, je vous en remercie d'avance. Euh, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux la vidéo si ça vous a parlé et si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. N'hésitez pas à propager euh, le message. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on va continuer. Ouh, je mets le feu aux cartes, je mets le feu aux cartes. Wow, c'était un tirage complet. Complet.
Ça, c'est là. Ça, c'est là. Là, 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 là. Là. Ah, j'ai oublié de lire la carte. Ah, si, si, je l'ai lu. Si, je l'ai lu. Si, je l'ai lu. Je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Merci mes guides pour cette guidance qui était très complète. Très, très, très complète. Il y a beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors voilà, et voilà. Ah, faut que je les garde celle-là. Ok. Et c'était quoi la carte? C'était celle-là. Ok, d'accord. On va échanger. Message sur le numéro 2. Sur le numéro 2. Qu'est-ce que je voulais faire? Bis, je voulais fermer la boîte. Fermer la boîte. On va mettre une pause. Bah, c'est parti, on continue alors. J'ai pris une petite pause pour aller m'occuper de mon petit garçon. Donc, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Je vais connecter ma source d'origine Divinity maintenant, de pouvoir recevoir les justes informations pour les personnes qui ont choisi le petit oiseau doré. Donc, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire et surtout partager, diffuser au maximum cette vidéo pour, voilà, si jamais ça doit parler à certaines personnes que vous connaissez. Donc, pour vous, waouh, c'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc pour vous, vous êtes en plein changement. Il y a des choses qui changent intérieurement et extérieurement. Et on vous demande de les accompagner avec de la légèreté, de ne pas mettre de la lourdeur dans ce qui change dans votre vie. Ça peut être des changements de fréquence, des changements relationnels, des changements professionnels, des changements sentimentaux. Bref, il y a des changements et on va vous demander de les accompagner avec de la légèreté. La deuxième carte, c'est je pratique la vigilance intérieure. Regardez, je pratique la vigilance intérieure. Une vigilance intérieure constante est la véritable fondation de la maîtrise spirituelle. Elle me protège contre toute agression. Voilà, ça c'est le dos. Donc, on vous demande d'être vigilant dans cette transformation, dans ces changements qui ont lieu en vous et qui ont lieu à l'extérieur de vous, d'accord? Parce qu'il est possible, en fait, souvent, je vais vous dire, souvent, quand on est en transformation énergétique, transformation, alors généralement, quand on change dans la vie, quand on change des choses dans sa vie, quand il y a des changements qui apparaissent dans notre vie, énergétiquement, il y a ce qui se produit, c'est qu'il y a des transformations dans l'aura qui se font. C'est-à-dire que quand il y a du changement, c'est parce qu'on a changé de fréquence, on est en train de changer de vibration. Et quand on change de vibration, et c'est pour ça que ça nous demande d'être vigilant, on a l'énergie, en fait, c'est comme qui dirait que là, il y a l'aura, en fait, qui s'expand, qui s'ouvre, et on n'est pas super bien toujours protégé, vous voyez. C'est que c'est le moment où on peut plus facilement attraper des petites choses. Euh, on peut plus facilement dans les changements, parce que là, les changements sont dus souvent à les transformations énergétiques et les changements sont souvent dus à des petits chaos. Et durant ces petits chaos, c'est le moment où il faut vraiment être accroché à la terre. Il ne faut pas se laisser détourner de son objectif, qui est d'arriver au changement, parce que souvent, on a l'aura qui s'ouvre et à ce moment-là, on peut être beaucoup plus sensible aux attaques extérieures, même si je ne sais pas des attaques, j'aime pas trop ce terme, mais je vois pas d'autres termes à utiliser, ou en tout cas plus sensible aux énergies extérieures qui peuvent être incompatibles avec nos propres énergies. Et souvent, quand il y a des changements et des transformations, c'est à ce moment-là, comme on est plus sensible, qu'on va attirer à soi des énergies qui vont nous tester. L'objectif, ça va être de rester concentré. Voilà, c'est une aparté pour dire ça.
Euh, regardez, dialogue face au miroir. C'est ça, hein? Oui, dialogue face au miroir. Donc ça, c'est votre carte. Donc il y a des changements. Peut-être que... Regardez ça. Ah ouais, quand même. Peut-être qu'en fait, là, ces changements vous amènent à vous voir différemment. Peut-être que ça vous demande de la vigilance par rapport à ces changements pour pas dire, par exemple, comme ça se passe pas comme votre mental voudrait que ça se passe, vous dire, oh, bah, je suis nul, oh, bah, j'y arriverai pas, oh, bah, ceci, oh, bah, cela. Non, on vous demande d'accepter les changements et surtout de les accueillir avec légèreté et curiosité et pas d'en faire quelque chose de lourd, quelque chose qui fait en sorte que, oh, bah, c'est comme ça va pas dans le sens où je voudrais que ça aille, mais ça veut dire que je suis pas à la hauteur, que je suis pas bien. Non, ça n'a rien à voir avec vous, en fait. C'est juste la vie qui vous propose de changer de vibration parce que vous êtes prêt à passer à autre chose pour moi, hein. Vous êtes vraiment prêt à passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être vigilant pour pas vous laisser happer par des fausses croyances que vous avez, que vous pourriez avoir sur vous-même, par les injonctions extérieures, par voilà, tout, pardon, excusez-moi, tout ce qui fait que vous pourriez vous diminuer. La carte pour vous, c'est la carte, la couleur pour vous, c'est la carte rose. Rose. Mon Dieu, je vais y arriver. Alors, par contre, je ne vois pas très bien à quoi correspond cette couleur, donc je vais regarder les autres couleurs pour vous dire quelle est cette couleur. Alors, ça correspond à quoi? Donc, est-ce que c'est ce rose? C'est le même? Oui. Est-ce que c'est ce rose? Non. Donc ça, c'est la carte 39. Donc ça doit être la carte 29. On va voir. On va trouver les autres cartes roses. Ouais, c'est la 29. C'est ça, hein. On va voir s'il y en a une autre. Et parce qu'il y a une autre rose. Non, c'est la 29. Bon, c'est la carte numéro 29. On va regarder ce que ça dit pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. La carte 29, c'est la... Vous avez choisi la carte 29 et c'est la carte lumière. Allez, c'est parti. Lumière. Wow, regardez. Capitale santé. La renaissance. Les désagréments d'ordre physique qui signent un rétablissement en cours. Aidé par la grâce pour s'en sortir. La régénération cellulaire en voie de guérison. Le nouveau départ, le second souffle, le retrait, le retour à la santé. Trop bien. À l'écoute de son corps. La douceur, la tendresse, la caresse qui témoignent de l'affection. La nouvelle inspiration qui réveille l'énergie de vie. S'occupe de son potentiel vital en le préservant. Retenez bien cette phrase parce que je crois que c'est sur ça que ça va apporter votre guidance. C'est-à-dire que là, il va falloir être vigilant, peut-être, parce que là, vous êtes en train de guérir, soit guérir spirituellement, soit guérir vos émotions, guérir votre mental, guérir votre corps physique. Et là, en fait, il va falloir être extrêmement vigilant pour ne pas que des choses extérieures viennent interrompre ce processus, d'accord? Euh, on en est où? Ah, je trouve plus. Ah, voilà, c'est ça. Prône la santé en s'occupant de son terrain en préventif. Tout est là en termes d'espoir à condition d'entrer en soi et de reconnaître ce qu'il y a de bon et de le faire grandir. Soigne son alimentation, pense mieux, fait de l'exercice, les cures de nettoyage du corps et de l'esprit, le passage vers l'intérieur de soi, pousse les volets et fait entrer la lumière. Le corps sous la dépendance d'état d'âme. En fait, pour moi, vous êtes en train de... On vous sollicite pour que vous fassiez attention à vos dépendances d'état d'âme, si par exemple vous êtes déprimé ou quoi, ou quelque chose comme ça, ou si par exemple vous avez des personnes qui sont déprimées autour de vous et qui veulent vous prendre votre énergie vitale, on va vous demander attention, préservez votre énergie vitale, occupez-vous de votre potentiel vital, pas celui des autres, c'est pas le moment pour vous, parce que vous êtes en mode changement. Soyez léger dans la joie. On vous dit, énergie que procure cette couleur, votre capital santé est votre priorité. Votre, votre promenade quotidienne, mangez sainement,
Être à l'écoute de votre corps est essentiel. Message de cette couleur, les mots du corps s'expriment avec d'autres mots MOTS. Donc peut-être aussi que vous avez besoin, pour ceux qui sont en prise à des déprimes ou des choses comme ça, besoin de parler, de vous parler à vous-même ou de parler à quelqu'un. Pas de vous plaindre, hein, mais de vous parler pour évacuer. Pour les personnes qui ont des problèmes physiques, bah, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes complètement en train de changer de manière de faire. Et donc, c'est votre guidance naturelle qui vous dit, ah bah là, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut plus accepter ça dans la vie. Et du coup, vous êtes en plein changement et vous comprenez que votre santé, c'est votre priorité. Mais quand même, on a le dialogue face au miroir. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous voir de manière différente. Tout à l'heure, je parlais du fait d'être dans une énergie de dépréciation de soi. Vous savez que la dépréciation de soi, ça a un impact sur le corps physique, d'accord? Ça a un impact sur l'émotionnel, sur le mental, et forcément, ça a un impact sur notre immunité. Et donc là, peut-être qu'on va vous demander là d'accueillir les changements parce que vous avez envie de vous parler différemment. Vous êtes en train de vous donner de l'amour, vous êtes en train de vous donner ce dont vous avez besoin, et on vous demande quand même de pratiquer la vigilance intérieure pour vraiment faire en sorte que vos pensées, peut-être des pensées qui sont insidieuses, qui essayent de s'insérer, s'infiltrer en vous, qui soient négatives, ne s'infiltrent pas en vous, d'accord? Et que s'il y a des personnes autour de vous qui sont le reflet de ces pensées-là, on va vous demander de faire un tri et de ne plus laisser ces choses-là impacter votre vie. Euh, je vais lire ce que dit cette carte, dialogue face au miroir. Bon, c'est pas forcé que ça dise ce que j'ai dit, mais je suis quand même curieuse de le lire. Parce qu'en fait, généralement, je dois vous avouer que quand j'achète les cartes, il est rare que je lise les petits trucs là, que je lise ça. Parce que je me fais ma propre guidance en fait. J'ai pas besoin de. Je vois ce que ça m'évoque, de quoi ça parle, et ça me donne juste une indication, mais je m'attache pas complètement au texte. 49, dialogue face au miroir. Cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur selon ce que vous évoque le tirage effectué. Pour moi, c'est des pensées. Vous devez nettoyer les pensées. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Donc faites cet exercice du miroir. Peut-être que vous avez du mal à accepter votre corps physique, vous ne trouvez peut-être pas assez beau ou belle, vous trouvez peut-être voilà, trop maigre, trop gros, trop grosse, trop noir, trop blanc, trop quoi. Ou peut-être pas assez, pas assez. Peut-être que vous avez des critères physiques dans votre idéal dans votre tête et c'est ce qui fait que vous acceptez pas votre corps comme il est. Peut-être que aussi c'est carrément que vous avez un problème physique et vous avez du mal à l'accepter. Et là, on va vous demander de travailler sur vous, mais pas de travailler avec de la lourdeur, vous savez, de la ouais, je suis obligé. Non, faites comme votre cœur vous dit vraiment, parce que là, c'est vraiment le cœur qui doit parler. Et on vous conseille d'ouvrir votre cœur pour que vous puissiez vraiment vous dire à vous-même tout ce que vous ressentez. Bah là, je ressens que bah, je me sens pas très beau face à quand je suis comme ça, quand je fais ci, quand je fais ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir une meilleure image de vous-même? Parce que c'est bien de dire on s'accepte comme on est, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par exemple, si vous avez des problèmes que vous pouvez régler, bah, c'est bien de s'accepter comme on est, mais c'est aussi bien de les régler et d'avoir une démarche plutôt proactive en fait dans, dans d'avoir une démarche proactive dans ce qu'on a envie de changer, améliorer chez soi. Et c'est pas changer, c'est vraiment améliorer. Par exemple, si vous avez un problème de santé, eh ben, il y a peut-être des solutions que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre santé. Ça peut être une alimentation plus saine, faire d'exercice, ça peut être des choses toutes simples.
Pareil, si vous avez des difficultés, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais donner? Par exemple, je sais pas si vous êtes... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? J'essaye de trouver des exemples un peu terre à terre. Je ne sais pas si par exemple vous avez des boutons partout parce que vous avez de l'acné, bah, il y a peut-être des solutions pour ça. Et peut-être de vous dire, au lieu de vous dévaloriser, de dire eh, c'est comme ça, j'ai plus rien, peut-être que vous allez vous dire non, mais voilà, je vais commencer ça, peut-être ça va m'aider, etc., etc. Ou ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai pas trop d'idées en tête sur ça, mais voilà, ça peut être tout et n'importe quoi de cet ordre-là. Et du coup, il y a des changements qui sont en train d'être faits pour vous et qui se font parce que votre divinité, en fait, vous êtes en compassion. Enfin, la divinité en soi, elle est toujours en compassion avec nous. Et si on la laisse agir, elle nous vraiment nous met dans un cocon d'amour pour que nous puissions nous-mêmes prendre conscience de notre pouvoir créateur. Et notre pouvoir créateur, c'est notre pouvoir d'enclencher des changements, de vraiment laisser les changements s'opérer à l'intérieur de soi pour se donner l'opportunité de vivre autre chose. Donc, on va tirer les cartes maintenant. Eh bien, dis donc, j'ai beaucoup parlé. On va tirer les cartes pour voir. Donc, on avait dit que c'était des changements d'ordre physique. Je vais demander à recevoir les cartes pour vous. Tiens, on va regarder à dans l'oracle de Ganesh. Et j'ai un problème avec les déterminants, les adjectifs, les... Oh là 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 là, depuis tout à l'heure. Alors, attendez. On va tirer. Quelle est la carte? Sincérité. Donc, c'est vraiment une question de chakra-gorge déjà. Il y a besoin de libérer la parole. Chakra-gorge. Il y a le chakra-gorge qui est sorti. C'est la carte de la sincérité. Donc, vous avez besoin d'être sincère avec vous-même. Il y a besoin de plus d'honnêteté avec vous-même par rapport à... Vous avez la décision. D'accord? Peut-être que vous devez prendre une décision par rapport à ces changements qui sont sur votre route. C'est la décision d'accepter les changements, hein, tout simplement. Est-ce que vous voyez clair? Parce qu'en fait, je suis en train de faire le tirage, j'ai l'impression que vous êtes trop loin. J'espère que vous voyez les cartes, mes amis. Alors, on a la décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais il manque une carte. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, depuis que j'ai commencé votre tirage, j'ai des remontées. Je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être que pour certains, vous avez de l'acidité à l'estomac. Regardez, on a la priorité. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de priorité. Votre priorité, c'est vous, en fait. C'est de prendre soin de votre corps, c'est de prendre soin de vous, en fait. C'est que là, maintenant, vous êtes en train de vous dire, peut-être qu'il y a des gens qui vous sursollicitent. Et en fait, là, vous êtes en train de vous dire, non, mais attends, j'ai un capital santé à préserver. Je ne peux pas donner mon énergie aux autres. Regardez en dodothèque, on a la bénédiction. Donc c'est peut-être ça, on a la bénédiction et on a la générosité et on a le changement de conduite et on a la transformation personnelle. Non, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Et on a la carte guidée et on a la joie. Non, pour moi, c'est ça, en fait. Vous êtes en train de reprendre, vous êtes en train de vous laisser guider par votre enfant intérieur, d'accord? Par rapport à ce que vous avez la capacité de vous donner à vous-même et c'est-à-dire de la joie pour ceux qui sont dans des phases de déprime, etc. Cette joie, ça vous amène à vous transformer, à changer de conduite, à faire de vous votre priorité. Et en faisant de vous votre priorité, vous faites preuve de générosité vis-à-vis de vous-même et du coup de sincérité vis-à-vis de vous et de l'extérieur pour prendre cette décision ferme et définitive de vous donner de la bénédiction, de l'amour, de la joie. Pour moi, je parle à des personnes qui, là, leur priorité, ça va être vraiment genre positif, 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 positif. Ça va être ça, en fait. Ça va être vraiment d'être dans positive attitude. Regardez, l'émancipation. Vous êtes en train de vous émanciper. C'est pour ça qu'on a l'enfant, en fait, qui dit guider. C'est-à-dire que là, votre enfant, il a grandi, mais vous êtes quand même connecté à cet enfant intérieur et vous allez lui donner cette chance et cette opportunité de s'émanciper par rapport à des choses, des autorités extérieures qui peut-être vous empêchaient. euh, on ne peut pas, hein, les autorités, elles ne peuvent pas vous empêcher que si vous leur donnez si vous leur donnez l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, qui se mettaient en travers de votre chemin pour que vous puissiez vous émanciper dans ce que vous désiriez créer.
Ça peut être des amis. Regardez, on a en dos de deck, on a à prendre soin. Ça peut être des amis qui représentaient des autorités. Et en plus, on a la réalisation. Mais dis donc, ça peut être des amis qui représentaient cette autorité. Ça pouvait être de la famille. Ça pouvait être des administrations. Ça pouvait être plein de choses comme ça, en fait, qui faisaient en sorte que bah, vous restiez soumis, en fait, à leur... ou en tout cas dans leur dépendance, d'accord? Vous étiez dans la dépendance de ce que pensaient, dans une dépendance au regard, dans une certaine dépendance. Et là, vous allez pour moi changer, ou vous êtes en train de changer votre axe, votre angle de vue. C'est-à-dire que si vous, jusque-là, vous regardiez vers l'extérieur, vous allez accepter de regarder vers votre intériorité, dans votre antériorité, pour vous donner ce dont vous avez vraiment besoin, d'accord? Être dans la joie, réaliser vos projets, vos objectifs, être concentré sur vous, prendre soin de vous, mais vraiment prendre soin de vous, mais d'une manière vraiment totale, en total, vraiment dans le total pouvoir intérieur. Là, on est sur le plexus solaire et le chakra gorge et le chakra sacré. On est sur 3 chakras. Et le chakra couronne. Donc on est vraiment sur 4 chakras. 4, hein, j'ai dit 4 4 4 oui, 4. On est sur 4 chakras et sur le chakra couronne avec la carte de guidée et la réalisation, avec le chakra sacré prendre soin, avec le chakra du plexus solaire, l'émancipation et la joie, et avec la carte de la sincérité sur le chakra gorge. Et pour moi, ça va être vos objectifs de renforcer ces chakras-là, ces centres énergétiques-là, en fait, je vous parle des chakras. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait d'énergie vitale dans la carte de Louis Berton. Et donc, en fait, préserver son énergie vitale, pour vous, ça va être de renforcer ces chakras, ces chakras-là. Ça veut dire, au niveau de la gorge, vous exprimez avec des mots et exprimez vos mots MAUX avec des mots. Ça va vous donner beaucoup plus de confiance et d'assurance en vous et ça va vous permettre de vous dissocier en fait de peut-être certaines énergies qui vous faisaient croire que vous étiez secondaire dans toutes les relations et que par voie de fait de conséquence, vous deviez souffrir pour eux, d'accord? Ou que vous n'aviez pas le droit en fait d'exprimer votre souffrance pour eux et que du coup vous deviez rester dans quelque chose de dysfonctionnel parce que vous deviez finalement taire ce que vous ressentiez, taire ce que vous viviez à l'intérieur de vous pour leur laisser toute la place. Et à mon avis, là, vous êtes en train de changer. Ting. C'est comme si je vois que la cible, en fait, elle change, c'est vous et vous et vous. Et c'est ça qui va vraiment faire en sorte que vous allez augmenter votre vibration, retrouver de la joie, être dans la pleine réalisation de vous-même en vous disant j'ai des objectifs, j'ai des choses à réaliser. Quand je regarde mon corps physique, quand je regarde ma santé, j'ai des choses à faire. J'ai pas le droit de me détériorer pour les autres. J'ai pas le droit de me donner. Enfin, si vous avez le droit, mais là, vous allez vous dire non, 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 ça passe plus en fait. Ça passe plus de moi me faire souffrir pour les autres. Ça passe plus moi de prendre mon énergie en fait, que ce soit émotionnel, corporel, mental, et de donner tout à l'autre et de rien me donner à moi, d'accord? Et là, pour moi, vous allez faire preuve de générosité vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre, parce que du coup, en vous émancipant, vous, dans ça, vous allez permettre à ce que l'autre aussi s'émancipe et vous allez couper peut-être un lien de dépendance. Ça me donne envie de tirer encore une carte supplémentaire dans l'oracle des flammes d'Anka pour voir ce qu'il est dit. Non-alignement à soi. Donc pour moi, vous êtes en train de travailler sur ça, sur le fait de vous aligner avec vous-même, d'être plus intègre avec vous-même. D'accord? C'est que là, jusque-là, vous étiez non aligné à ce que vous étiez. Et là, en fait, il y a votre priorité, promesse non tenue. Donc voilà, pour moi, vous étiez non aligné avec vous par rapport à l'engagement que vous aviez vis-à-vis de vous-même. D'accord? Vous aviez un engagement vis-à-vis de vous-même et vous peut-être que jusque-là, vous avez trop zappé cet engagement, d'accord? Et en fait, là, on va vous demander de vous engager avec vous-même, vous engager à vous donner le meilleur, d'être vigilant par rapport à votre intériorité, à prendre soin de vous. Parce que là, vous aviez peut-être promis trop de choses à des personnes et du coup, il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et du coup, ça vous a complètement désaligné. Et en fait, là, on est en train de vous dire que ah non, en fait, hein. Non, hein. Non, non, non. Regardez, pardon non accordé. Donc pour moi, vous êtes sur la voie du pardon intérieur.
Vous êtes en train de travailler ce que les guides disent. Vous travaillez sur le pardon intérieur. Vous acceptez de comprendre ce que c'est que le vrai pardon. Le pardon, c'est quand on est aligné avec soi, quand on s'aligne avec ce qu'on est et ce qu'on désire au plus profond de soi, c'est-à-dire d'être dans la joie, dans la créativité, prendre soin de soi, prendre soin aussi des autres. C'est vraiment quelque chose qui se fait. Plus on prend soin de soi, plus on peut prendre soin des autres. Moins on est dans le fait de prendre soin de soi, moins on peut prendre soin des autres. Si vous acceptez de prendre soin de votre émotionnel, de votre corps physique, de votre mental, vous allez pouvoir aussi prendre soin des autres. Mais ça ne peut pas se faire, en fait, si vous ne prenez pas soin de vous, en fait. Je pense que vous allez le comprendre. Et c'est ça qui va vous amener de la joie, parce que ça va vous amener une sorte de libération. On a le lien à la mère. On a le lien à la mère qui est sorti. Et prendre soin, c'est vraiment être une mère pour soi. Peut-être que jusque-là, vous aviez un modèle biaisé par rapport à la mère. Et peut-être quand je vous disais tout à l'heure de faire attention à vos pensées, peut-être qu'il y a encore des pensées parasites de votre maman qui, euh, qui vous traversent l'esprit de temps en temps. Pour certains, ça va être j'entends, alors j'entends, alors ça c'est peut-être pour une personne en particulier, j'entends une personne qui est anorexique et en fait elle est devenue comme ça parce qu'en fait sa mère elle dit tout le temps ouais mais t'es trop gros, tu vas grossir, nani, nanana. Et du coup ça lui a créé une maladie et donc du coup maintenant cette personne en fait elle est prête à sortir de cette maladie, mais de temps en temps il y a les pensées parasites de sa maman qui sont dans sa tête et en fait, elle a besoin d'exprimer toutes ses émotions par rapport à tout ce qu'elle a ressenti quand sa mère elle lui disait non mais t'es trop grosse, t'es ceci, t'es cela, et tout ce que ça lui a fait vivre en fait par la suite comme souffrance, elle a besoin de le sortir, vraiment de le sortir pour vraiment accepter en fait de reconnaître sa propre souffrance afin de s'aligner, afin qu'elle puisse s'aligner avec elle-même et se donner à elle-même ce qu'elle mérite de recevoir. D'accord? Pour vraiment être dans un vrai pardon intérieur et pour vraiment s'engager avec elle-même. En dos de deck, on a la visualisation créatrice. D'accord? Regardez, vibration négative. Pour moi, vous êtes en train de nettoyer ça. Vibration négative, visualisation créative. Bon, j'aime pas ce jeu de la flamme d'Anka parce que franchement, il est trop négatif, quoi. C'est genre je sais pas, cet oracle-là, il est bien pour les oracles de guérison quand on veut. Mais là, il est trop dans le dark, là. Tu peux pas mettre un petit peu de positivité, là? Je vais tirer une carte pour voir si, il peut nous indiquer quelque chose d'un peu plus joyeux. Non, mais attends, faut pas déconner, là. Bon, regardez, on a la relation avec l'ex-partenaire. Le partenaire ou l'ex-partenaire. Donc, bon, j'arrête de tirer les cartes, là. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a dit quelque chose, un ex-partenaire ou un partenaire qui vous a dit quelque chose qui était ultra négatif, vous l'avez gardé à l'intérieur de vous et ça a besoin de sortir, d'accord? Peut-être sur votre corps physique ou des choses comme ça. Vous avez besoin de sortir ça et prendre soin de vous. Euh, on va arrêter de tirer ces cartes-là parce que c'est trop négatif, quoi. Pour moi, c'est. J'essaye de vous encourager, mais si j'ai des cartes qui sont que dans le dark system, ça ne marche pas. Donc, on va prendre plutôt les anges de l'abondance, tiens. Allez, les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a? Il y a bien un oracle que... Oh, regardez, état d'esprit d'abondance. Ben voilà, c'est ce que je disais. Regardez, on vous demande là de cultiver un état d'esprit d'abondance. Donc ça, on va l'enlever, d'accord? Ça, c'est plus d'actualité. Le partenaire et le lien à la mer. Vous voyez si ça vous parle, les vibrations négatives, tout ça, on enlève, d'accord? On enlève, on enlève, on enlève. C'est du passé, ça n'existe plus. Et on va garder la visualisation créatrice, d'accord? Le dialogue face au miroir, par rapport à tout ce que vous aviez vécu dans le passé, par rapport à votre lien à la mer, à d'anciens partenaires, etc., etc. Surtout garder un état d'esprit d'abondance. On vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez et ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-y, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. C'est ce qui se produira. C'est-à-dire que là, la décision que vous avez à prendre, c'est vraiment d'être en mode positif dans votre manière de prendre soin de vous. C'est-à-dire que dans le sens où visualisez si vous n'êtes pas encore à l'endroit où vous y êtes, que vous y êtes déjà. Imaginez-vous, par exemple, je parlais de la personne qui était anorexique, bah, qu'elle s'imagine déjà, au lieu de penser au passé,
qu'elle s'imagine déjà, en fait, une fois qu'elle a exprimé sa souffrance, bah, d'être guérie, d'être en super forme, en super santé. Pareil pour la personne, quand j'ai dit, quand je parlais de l'exemple que j'ai donné sur l'acné, c'est pareil. Peut-être que... Ok, d'accord. On m'a donné cette situation pour vraiment quelqu'un de précis. Peut-être par rapport à pour la personne qui voilà je sais pas qui a des boutons de l'acné ou qui est sent trop gros, trop maigre ou que ce soit, au lieu de se rabâcher toute la journée qui est trop gros, trop maigre, machin, etc. ou pas assez, que cette personne visualise que bah, elle va de mieux en mieux, qu'elle est en super forme et ça va permettre d'accompagner le changement qui est en train de se mettre en place là maintenant. Vous voyez, on a le cœur regardez, on a un cœur rempli de fleurs. Et peut-être que c'est visualiser un état d'abondance dans son cœur. Au lieu de visualiser de la souffrance dans son cœur, visualiser de l'abondance dans votre cœur. C'est comme si on vous demandait de sortir la souffrance par des mots, M-O-T, de transformer ces mots comme une force, c'est-à-dire que, bah, ok, vous avez vécu des choses souffrantes, mais peut-être que là, c'est le moment de transformer ces choses souffrantes en petits papillons, en petites fleurs et vraiment de sentir que ça vous a donné des leçons, ça vous a appris à devenir plus fort, ça vous a appris à devenir plus résilient, ça vous a appris à faire la part des choses, à voir des choses positives, ça vous a appris. Et comment vous pouvez utiliser tout ce que ça vous a appris pour vous donner à vous-même, en fait, pour être généreux vis-à-vis de vous-même dans votre vie de tous les jours. Ben, peut-être ça va être de vous consoler, de vous cajoler. Par exemple, le fait de ne pas avoir une mère aimante, ça vous a montré que vous pouviez apprendre à vous aimer davantage, que vous aviez besoin d'amour et que ce besoin d'amour, vous avez besoin de vous le donner à vous-même et de prendre soin de vous et de faire de vous une priorité. Ce qu'on ne vous a pas donné dans l'enfance, ce qu'un X, Y, Z ne vous a pas donné, c'est l'opportunité pour vous de vous le donner aujourd'hui. Parce que maintenant, vous savez, à travers ces expériences, ce dont vous avez vraiment besoin. Et c'est ça qui est bien. Parce que c'est pas forcément on a vécu des choses négatives et qu'il faut rester dans le dark. Non, il faut arriver à transformer ces choses négatives en force. Il faut accepter que dans ces choses négatives, ça nous a donné l'opportunité de voir nos réels besoins. Et ça nous a donné, et ça nous donne l'opportunité d'affirmer par le chakra gorge et la bouche, par notre puissance intérieure, notre rayonnement, nos réels besoins. Et d'accepter de prendre soin de ces besoins, quoi qu'il en coûte quelque part. Si jusque-là, on vous a mis dans la tristesse, voilà, on vous a porté des émotions négatives, bah, et que vous n'avez plus envie de les porter, bah, votre priorité, ça va être de vous dire à vous-même, j'ai plus envie de porter les souffrances de papa, maman, de X, Y, Z. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'être dans la joie. Et c'est de me donner des clés pour être dans la joie. C'est vraiment de vous donner ce waouh, ok? Regardez, on vous dit de vous libérer de la jalousie. Parce qu'il est possible que là, vous pensez que vous êtes encore dans le manque. On vous dit la jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. C'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Moi, je pense également aussi, par rapport au lien à la mère ou au partenaire ou quoi, ou XYZ, peut-être qu'on vous a jalousé. Et donc, c'est ce qui fait aussi que, bah, quelque part, on vous a donné l'information en vous jalousant que vous ne deviez pas passer à un niveau supérieur, que vous ne deviez pas prendre soin de vous, que vous ne deviez pas changer en fait. Et pour moi, vous êtes là dans une transformation qui fait que vous devez changer et activer votre capacité à ne plus dépendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, du regard de l'autre. C'est de cette manière-là que vous allez sortir de la jalousie. Plus vous allez ne plus dépendre du regard de l'autre pour être ce que vous êtes, c'est-à-dire ne pas faire les choses en fonction de l'autre, mais en fonction de vous, d'où la carte de l'émancipation, plus vous allez sortir de la jalousie. La jalousie qui est une énergie de comparaison, d'accord? Vous n'avez pas besoin de vous comparer à X, Y, Z pour être ce que vous êtes. Vous êtes très bien comme vous êtes. Ça vous permet de ne plus affirmer le manque de ce que vous croyez que vous devriez être pour quelqu'un d'autre, d'accord? On va tirer notre carte au niveau des anges de l'abondance. L'état d'esprit d'abondance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On n'a plus rien. On n'a plus rien. Donc, je vais regarder au niveau des anges de l'amour. Ah non, de l'oracle des anges.
Ouais, pour moi, c'est et puis la jalousie aussi. Tout à l'heure, je vous disais, hein, quand vous peut-être que vous sentez pas assez beau, pas assez gros, pas assez beau, trop gros, trop ceci, trop cela. Quand on se sent comme ça, généralement, c'est qu'on a un idéal dans sa tête et qu'on se compare à cet idéal. Et que quelque part, c'est ça l'énergie de la jalousie. Je vous disais tout à l'heure, c'est l'énergie de la comparaison. Et donc, si vous gardez encore à l'esprit de vouloir être trop comme ça, de vouloir voilà, au lieu de dire bah, je suis comme ça, je m'accepte comme je suis, mais j'ai la capacité aussi d'améliorer les choses, vous allez vous mettre une pression inutile pour. Excusez-moi, ça libère. Vous allez vous mettre une pression inutile, par exemple, pour, je sais pas moi, être bodybuildé, ou genre, je sais pas, perdre beaucoup, beaucoup de poids, vous accepter tel que vous êtes. Mais ça sera pas, comment vous dire, ça sera plus, c'est pas ça qui va vous donner plus confiance en vous en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera juste bah, parce que vous avez, entre guillemets, été dans une énergie de jalousie, de comparaison pour devenir comme ça, mais alors qu'en fait, bah, c'est pas ça qui va vous donner plus d'assurance dans la vie. Vous serez quand même, même si vous êtes bodybuildé, dans le manque. Et plutôt que de visualiser ça comme ça, visualisez que bah, vous êtes beau comme vous êtes, que vous avez eu des souffrances du passé, certes, mais que maintenant, ça fait votre force et que vous êtes très bien comme vous êtes et que si vous avez besoin de changer quelque chose, faites-le à partir de l'énergie de l'amour inconditionnel pour améliorer des choses en vous, mais pas pour vous donner plus confiance en vous. Non, juste parce que vous vous aimez, vous voulez prendre soin de vous. C'est très subtil, hein. C'est vraiment très, très subtil. Soit vous faites les choses à partir d'un cœur rempli d'amour, soit vous faites des choses à partir d'une énergie de manque. Et donc, même si vous voulez obtenir le même résultat, vous verrez que vous ne serez pas dans les mêmes conditions intérieures. Euh, Même si vous obtenez le même résultat, vous ne serez pas du tout dans les mêmes conditions intérieures. Et du coup, vous ne serez pas forcément en paix. Il y a un côté, vous serez en paix, il y en a un autre, vous ne serez pas du tout en paix. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est ça dont on vous demande, hein. Regardez, on vous dit de voir le bon côté des choses. C'est ça dont on vous dit. D'abord, regardez le bon côté des choses, avant de regarder ce que vous n'avez pas eu, ce que vous n'avez pas assez eu. Nanani, nanana, j'ai pas eu assez eu quand j'étais enfant. On vous demande de voir le bon côté de choses. On vous dit ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure des réponses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vraiment, on vous demande de transmuter l'énergie négative en énergie positive. C'est pas pour rien que j'ai enlevé. Bah voilà, regardez, on a la loi de l'attraction. J'en étais sûre. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'en fait, dès que j'ai vu ça, en fait, j'ai eu envie de les enlever. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande de transformer toutes ces cartes négatives en ça, quelque chose de positif, par la loi de l'attraction. On vous dit de travailler avec la loi de l'attraction. Sentez-vous abondant, vous attirerez l'abondance à vous et ça sera plus facile de transformer les choses de manière abondante. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Je pratique la vigilance intérieure. C'est cette carte-là. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Vous êtes complètement là, prêt à changer de fréquence, à aller connecter à la joie intérieure, à vraiment votre plexus solaire, votre pouvoir intérieur. Et maintenant, on va vous demander d'être ultra vigilant sur votre énergie vitale, sur tout ce qui vous entoure. Vraiment, ça va vous demander pour moi, je sens que ça va demander de la discipline. On va vous demander de la discipline pour que vous soyez bien aligné. Vraiment, retrouver votre alignement avec vous-même pour ne plus laisser des énergies extérieures parasiter votre élévation vibratoire. D'accord? Telle qu'elle soit, la jalousie qui vient de l'extérieur, les choses comme ça. Parce qu'en fait, la jalousie, ça peut être vous, mais ça peut être surtout aussi l'extérieur. Je dis surtout. Non, ça peut être l'extérieur. Regardez, on a le chakra du cœur encore. Voilà, chakra du cœur, vous êtes en train de guérir votre amour inconditionnel de vous-même. On vous dit, l'amour est au centre, est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique. On parle beaucoup du physique là, hein, qui est en accord parfait avec l'amour. Votre corps physique est en accord parfait avec l'amour. Peut-être aussi
Si vous avez des difficultés physiques, on va vous demander de vous adapter aussi à ça, de ne pas essayer, si par exemple c'est incurable, je parle des gens qui ont des maladies incurables, bah, on va vous demander de vous adapter à ça. En fait, on va vous demander de continuer à prendre soin de vous au mieux, etc. Mais de pas être dans l'extrême, quoi. Vraiment de prendre soin de vous avec amour. Vous avez besoin de douceur, vraiment de douceur, de douceur, de douceur. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, je parlais de faire du sport à outrance, des choses bodybuildées. Voilà, si vous êtes des personnes, vous voulez faire du sport à outrance pour maigrir ou je sais pas quoi, peut-être qu'en fait, c'est pas dans l'amour que vous êtes en train de le faire, c'est peut-être trop dans la dureté. Et ça va pas, ça va peut-être marcher sur un court terme, mais pas sur le long terme parce que vous n'aurez pas fait ça à partir d'une énergie d'amour. On vous dit, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire de prendre soin de votre corps physique avec votre cœur, d'accord? Et via la loi de l'attraction, d'envoyer des énergies positives à votre corps physique. Regardez-vous dans un miroir, aimez-vous. Regardez, on a la carte de l'abondance. On vous parle d'une averse d'abondance. On vous dit, pour améliorer votre situation financière, bon voilà, c'est situation financière, mais je ne crois pas que En fait, là, on parle plus d'améliorer votre capital santé. Voyez. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Transformez-le par le capital santé. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Donc là, par rapport à votre capital santé, on vous dit là de vraiment être dans une énergie d'abondance, de faire confiance, d'accord? Parce que vous avez la capacité de prendre soin de vous. Et pour ça, regardez, on vous dit donner et recevoir. Il y a besoin d'équilibrer le donner et le recevoir. Et on vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça par rapport à cette carte-là. Parce que peut-être que vous avez fait face à certaines personnes qui ne voulaient pas que vous donniez à d'autres personnes. Vous voyez. Et donc, ces personnes-là, elles ont voulu vous prendre votre énergie vitale. Et vous, vous avez besoin de votre énergie vitale. Vous ne pouvez pas donner toute votre énergie vitale, être dans l'excès d'énergie, d'excès de donner toute votre énergie. Et puis après, pour vous, il n'y a plus rien. Et puis après, vous êtes en mauvaise santé. Et là, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire d'équilibrer le donner et le recevoir. Vous avez peut-être trop donné, vous êtes fatigué. Ça entame votre morale, ça entame peut-être votre morale, ça entame peut-être plein de trucs qui fait que vous êtes dans le dark, dans le négatif. C'est pour ça qu'on peut-être on a tiré beaucoup de cartes comme ça, je ne comprenais pas, beaucoup de cartes dans le dark, parce qu'en fait, c'était une énergie qui ne vous appartenait pas. C'est peut-être une énergie qui vous a été transmise par la relation que vous avez eue avec votre mère ou avec votre ancien partenaire ou, quoi, ou des choses comme ça. Et là, on va vous dire d'équilibrer le donner et le recevoir, dans le sens où les personnes qui vous entourent et qui peut-être sont jalouses de vous et qui voudraient que vous leur donniez tout ce que vous avez, il va falloir vous affirmer face à ces personnes. Et il va falloir que vous vous disiez non, 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 non. J'ai le droit de me donner à moi-même. Vous méritez de vous donner à vous-même. Vous méritez de recevoir aussi. D'accord? Vous avez besoin de vous élever et ouais. En plus, en dos de deck, on a la carte d'être honnête avec soi-même. Donc la sincérité. Vous avez besoin de vous élever. On vous dit, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pourrez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils parviendront sur les ailes des anges. Regardez cette carte. On vous dit de prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité. Soyez honnête avec vous-même, d'accord? C'est ça qu'on vous dit. C'est vraiment un conseil d'amour et de bienveillance qui vous est transmis là. Vraiment. C'est vraiment, 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 vraiment. Dans des relations. Là, vous ne pouvez plus donner à outrance comme ça, bam, 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 je distribue mon énergie vitale et puis après, j'ai plus rien pour moi, quoi. Vous ne pouvez plus faire ça. C'est plus possible pour vous. Là, votre âme, elle est en train de vous dire, si tu veux qu'on donne, il va falloir qu'on se donne à soi-même d'abord.
et qu'on puisse recevoir aussi. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans votre vie et vous avez l'impression qu'elles vous donnent, mais en fait, elles sont juste là pour recevoir. Et ça vous demande d'être vigilant. C'est pour ça qu'on vous parle de vigilance intérieure. Parce que peut-être que vous vous connaissez et que vous savez que bah, des fois, vous avez envie de donner, mais trop. Et donc, il va falloir être vigilant avec vous-même. Ça va vous demander de la discipline. Bien sûr que vous pouvez donner. C'est toujours agréable de donner. Mais il faut quand même être équilibré dans le donner et le recevoir. Et ça va vous demander d'être vraiment vigilant avec vous-même. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Waouh, lâcher prise, contrainte, peur. Eh bien oui, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est ce que je vous disais par rapport au plexus solaire. C'est reprendre votre pouvoir intérieur pour vous émanciper du regard de l'extérieur, pour vous émanciper de certains attachements à la peur, qui fait que vous aviez peur en fait de prendre soin de vous, peut-être dans des relations qui vous faisaient croire que vous deviez les laisser, vous devez laisser à l'autre la priorité au lieu de vous laisser à vous la priorité. En tout cas, par rapport à ce qu'on disait dans le fait d'exprimer ses souffrances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de si vous étiez dans une relation où jusque-là on n'entendait pas vos souffrances et que vous deviez faire passer les souffrances de l'autre avant les vôtres, on va vous demander, pop, change ton regard. C'est à toi de prendre soin de tes souffrances, à toi de prendre soin de toi, à toi d'exprimer ce que tu ressens pour toi. C'est pas la peine d'aller l'exprimer à l'autre. Hein. Si vous voyez que l'autre, il ou elle n'est pas réceptive à ce que vous ressentez, c'est pas la peine d'étaler, en fait, ça sert à rien. Mais par contre, vous, c'est à vous de prendre soin de vous. D'accord? C'est à vous de prendre soin de vous, c'est à vous de lâcher prise sur tout ce qui est contraignant, voilà, tout ce qui vous fait pas du bien. Lâcher prise. Lâcher prise sur la peur. Peut-être que on a l'ancien partenaire, le lien à la mer. Lâcher prise avec ça. Regardez, vous avez besoin de trouver votre passion. Vos passions, amour, communion spirituelle. C'est vraiment deux énergies qu'il y a là pour vous. Pour moi, vous êtes dans deux énergies. Si vous lâchez ça, vous recevrez ça. Et, et en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une dualité là pour vous. Et la dualité, c'est, en fait, si je prends soin de l'autre, bah, en fait, j'ai pas le droit de prendre soin de moi parce que l'autre, bah, je dois prendre soin de l'autre parce que sinon, il reste pas ou elle reste pas avec moi. D'accord? Il y a vraiment cette énergie-là. Et là, on va vous dire de lâcher cet attachement, cette dépendance, lâcher ces fausses croyances. Parce que quelque part, si la personne, en fait, parce que vous prenez soin de vous, elle vous lâche, c'est parce que vous exprimez vos souffrances, bah, elle vous lâche. Parce que vous n'avez pas le droit d'être ce que vous êtes, elle vous lâche et que ce n'était pas une personne pour vous. C'était une personne qui voulait juste prendre. Prendre, 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 prendre. Et en fait, elle n'était pas prête à donner. Et donc, vous, ça vous demande d'être vigilant. Si même par rapport à vous-même, vous voulez tout le temps donner, 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 ou tout le temps recevoir, recevoir, on va vous demander d'équilibrer ça parce que c'est pas juste aussi, ni pour vous, ni pour l'autre. Il y a besoin de visualiser que vous arrivez à prendre soin de tout ce qui se passe dans votre vie, dans votre corps, dans vos émotions, dans votre mental. Voilà, de vraiment faire de vous la priorité. Regardez, on a en dos de deck, on a un message, une bonne nouvelle, une issue heureuse. Et par rapport peut-être à un problème de santé que vous rencontrez, il y a peut-être une issue heureuse, peut-être un burn-out, une dépression, voilà, quelque chose qui était lourd. Ça ne m'étonne pas qu'on a l'ascension après. Regardez, on a la régénération. On vous dit renaissance, issue positive, régénération, j'ai des frissons dans la jambe. Oh, ça circule. Et on a l'ascension. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de passer genre, à un niveau supérieur. Vous êtes en train de quitter des vieilles énergies dont vous n'avez plus besoin et qui jusque-là vous rendaient malade physiquement. Et donc là, vous êtes en train d'ascensionner, d'aller vers quelque chose de neuf, de nouveau. Vous allez vers plus de liberté, d'accord? Quand je vous disais de vous libérer de la jalousie, c'est vraiment ça. Vous allez aller vers plus de liberté, plus d'émancipation, pour aller vers plus d'harmonie. On a le 9 de cœur. On vous dit épanouissement, harmonie et protection. Ouais, ouais. Oui. Pour moi, vous êtes en train de passer un nouveau cap. Je vais regarder sur le plan. Qu'est-ce que je fais? L'oracle des flammes jumelles? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, je regarderai sur l'oracle de l'amour Dorine, de ma copine Dorine. Bon, alors, l'oracle de l'amour, l'oracle des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a deux cartes. Oh, waouh! C'est pour ça que vous devez prendre soin de vous. Vous êtes sortis d'une nuit noire de l'âme, mes amis. Oh, on a la flamme jumelle. Voilà. Donc pour moi, vous avez vécu ça. Ça a été traumatisant.
Vous avez qu'une grosse nuit noire de larmes. Ça a été traumatisant. Et là, maintenant, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de prendre soin de vous, de faire de vous votre priorité. Si peut-être dans cette relation, il y a eu de la jalousie, il y a eu des dépendances affectives, vous savez, tout le tintouin là qu'on a à passer quand on est flamme jumelle, tous les obstacles qu'il y a dans la relation de flamme jumelle qui sont complètement épuisants. Là, vous êtes en train de sortir de cette nuit noire de l'âme. Et si vous avez fait face à la jalousie, soit de votre jumeau ou de votre jumelle, parce que ça arrive, c'est des énergies qui sont portées par le jumeau et la jumelle, disons-le clairement, soit d'une énergie tierce qu'il y avait dans la relation, on va vous demander de passer à un autre niveau supérieur et de libérer ça pour trouver ou retrouver votre émancipation par rapport à ces énergies-là et retrouver la flamme jumelle à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a vraiment besoin de retrouver cette union en vous d'abord. Et pour retrouver cette union en vous, il n'y a pas de secret, c'est prendre soin de vous. Et là, il y a vraiment une énergie d'abondance. Ok, j'ai compris. Depuis ce matin, je me dis, ouh, il y a des trucs qui descendent, il y a des trucs qui descendent, il y a des trucs qui reviennent comme ça, là, des enseignements. Ça fait 4 jours que je me fais enseigner la nuit, les yeux grands ouverts. Regardez, on a l'équilibre relationnel et on a l'ouverture spirituelle. D'accord? On a l'ouverture spirituelle et on a la relation toxique. Donc pour moi, c'est ça. Vous devez sortir de ça. Vous êtes en train de sortir de ça. On vous demande d'être vigilant à ne pas revenir dans ça, d'accord? Ça, c'est plus d'actualité. La nuit noire de l'âme, c'était avant. Maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Et ce autre chose, c'est vraiment retrouver la flamme jumelle à l'intérieur de vous. D'accord? D'où la carte de l'émancipation. C'est-à-dire de vraiment faire face à ces énergies de jalousie. Vous avez le droit d'ascensionner. Vous avez le droit d'ouvrir, d'aller vers une ouverture spirituelle beaucoup plus grande que ça, d'accord? Pour vraiment retrouver un équilibre relationnel, d'accord? Et en tout cas, ou peut-être que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, vous êtes en train de passer le cap de retrouver la personne. Attention, je mets un bémol, avertissement. Ce que je vais dire là, vous le prenez avec des pincettes. Ne vous accrochez pas à ça si vous êtes dans la dépendance affective, d'accord? Ça veut dire que ça va être votre mental qui va s'accrocher à ça, et ça va pas être votre intuition. Mais je vais le dire quand même parce que je dois quand même le transmettre. C'est à vous de faire la part des choses. Euh, Peut-être que pour certains, vous allez retrouver votre flamme jumelle. Ça va parce que justement, vous allez passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire que vous allez arriver à ouvrir votre chakra couronne, à avoir plus d'expansion au niveau de votre chakra couronne. Et donc, comme vous avez passé tout ça, vous serez dans un équilibre relationnel avec cette personne. Attention, avertissement, je tiens à le dire. Prenez que si ça vous parle, si c'est une relation, si la relation elle est encore toxique, bah, je vous laisse faire vos calculs. Vous faites vos calculs vous-même. Euh, et puis, quand une relation elle est toxique, bah, en fait, elle est toxique, on le sait. Et si on a assez d'amour pour soi-même, ben non, en fait, on dit non merci. Je pense on dit non merci. C'est à vous de faire vos calculs, vraiment. Un jour, je vais vous parler de ça parce que je pense que c'est important. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les flammes jumelles. On a abordé le sujet avec Émilie pour aller la voir. Je vous la mettrai là dans la petite barre d'infos. Vous pourrez aller la voir. Je savais que j'allais faire un truc sur les flammes jumelles. Depuis ce matin, je me dis, je vais faire un truc sur ça. Bim, ça tombe sur ça. Euh, J'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles en interview avec Emily. Je vous invite à aller la voir. Ça va vous donner toutes les indications sur le parcours et sur les différentes possibilités du parcours. Euh, il y a certaines personnes qui sont destinées à retrouver leur flamme jumelle. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas destinées à retrouver leur flamme jumelle parce que, en fait, juste la relation était là pour leur permettre d'ouvrir leur champ de conscience et de passer à un niveau supérieur, d'accord? Et justement à apprendre à équilibrer leur rapport avec elles-mêmes et leur rapport avec l'extérieur. Et ça s'arrête là. D'accord? C'est à vous de voir dans quel parcours vous êtes par rapport à votre conscience, à votre discernement, à votre propre chemin spirituel. Et,
Et surtout, je crois que l'objectif de la flamme jumelle, c'est surtout de se libérer de tous les conditionnements, de il faut, de je dois, de voilà, il faut se parler. Surtout pour moi, c'est ça. Et acquérir justement ses propres valeurs, sa propre façon de faire. C'est retrouver son essence véritable, retrouver sa manière d'être, être bien avec soi-même, retrouver sa complétude intérieure et sentir qu'on est complet tel que l'on est, qu'on n'a pas besoin de se changer. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça quand on parlait de prendre soin de son corps physique, c'est une relation qui fait également travailler cet aspect-là. Et du coup, ça va vous demander peut-être là de vous sentir complet physiquement, d'accord? Et c'est pas parce que vous avez des petits bémols physiquement que vous n'êtes pas assez bien physiquement, vous êtes très bien physiquement. Et ça, c'est peut-être de l'intégrer aussi à l'intérieur de vous que votre dimension corporelle est importante. Parce que dans la flamme jumelle, il y a une. Donc, on passe tous ce cap-là, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais je ne vais pas mettre de nom, étiquette, runner, chaser, machin, j'ai pas envie de mettre de nom, mais il y a un des deux, des jumeaux, qui n'a pas encore la conscience corporelle, d'accord, qui n'a pas cette conscience du corps. Et il y en a un qui l'a à l'extrême. Et en fait, l'objectif, c'est que bah, tout revienne à l'équilibre dans les polarités. Et donc peut-être que vous êtes la polarité qui n'a pas eu cette conscience du corps parce qu'on n'a pas pris soin de vous quand vous étiez enfant dans votre corps, ce qui fait que vous aviez tendance à sortir de votre corps, à ne pas, voilà, à laisser un peu votre corps de côté. Et donc là, vous êtes dans une démarche, vous avez entrepris déjà de prendre soin de votre corps, mais peut-être que là, il faut un tout petit niveau supérieur, un cap supérieur pour vous faire prendre conscience que pour ce corps qui vous a été donné, pour ce véhicule terrestre qui vous a été donné, vous avez besoin de l'honorer davantage et vraiment besoin de comprendre qu'il est parfait tel qu'il est pour vous, que c'est vraiment un honneur en fait de voyager dans votre corps physique. Et comme c'est un honneur de voyager, c'est vraiment un honneur de voyager dans votre corps physique, de l'honorer comme il se doit et de peut-être vous libérer d'une relation toxique que vous aviez avec votre corps. C'est pour ça qu'on vous dit de vous regarder dans un miroir pour vous voir tel que vous êtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus le jumeau ou la jumelle, votre relation miroir par rapport à votre corps physique. C'est vous, votre rapport à votre... C'est-à-dire que vous sortez de la dépendance du regard du jumeau ou de la jumelle par rapport à votre corps physique et vous allez expérimenter avec vous-même le reflet qui vous est renvoyé, que vous vous renvoyez à vous-même quand vous vous regardez devant le miroir par rapport à votre corps physique. Et je pense que c'est ça qu'on vous demande de travailler aujourd'hui. C'est votre reflet par rapport à vous-même dans le miroir. C'est-à-dire comment vous vous voyez physiquement dans le miroir et sortir d'une dévalorisation ou de choses comme ça. Il y a vraiment un aspect duel à quitter pour vraiment unifier votre corps physique au reste de tout ce que vous avez déjà travaillé jusqu'alors. Et on parlait tout à l'heure d'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce qui maintient le corps en vie. Et ça va ensemble. C'est-à-dire, si vous prenez soin de votre corps physique, vous prenez soin aussi de votre énergie vitale. Et vice-versa, si vous prenez soin de votre énergie vitale et que vous arrêtez de le vider pour l'extérieur, vous prenez soin de votre corps physique. Ça va ensemble. Et on va vous demander de travailler sur ça. Je vais regarder au niveau des anges de l'amour. Et après, je m'arrêterai là. J'aime bien les tirages. Au début, ça part très, très large. Et puis après, on affine, on affine, on affine, on affine. Alors, quelle est la carte pour vous? Cela vaut la peine d'attendre. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de la personne que vous... on a la carte de l'enfant. Que vous... Ah, attendez, je n'ai pas lu. Votre âme sœur peut différer du type de la personne que vous espérez rencontrer. D'accord? Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc peut-être pour certains, vous allez vous remettre avec votre flamme jumelle, on vous dit d'attendre. Pour certains, on vous dit de passer à autre chose parce que c'était une relation complètement toxique. Et on vous parle de l'enfant. Et on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pourquoi? Parce que regardez, tout à l'heure, on parlait du lien à la mère. C'est prendre soin de soi, comme on pourrait prendre soin de son enfant intérieur, comme on pourrait prendre soin de son propre enfant. Et donc pour moi, plus vous allez être dans des énergies de légèreté, puisque c'était ça dont il était question, de curiosité et de légèreté, plus vous allez prendre soin de votre enfant intérieur. D'accord? Voilà.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK pour... C'est OK, Megan? Ouais, on me dit que je peux m'arrêter là. Donc, j'ai transmis l'information, mes amis. N'hésitez pas à, je vous ai dit, je crois tout à l'heure, de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo, si ça vous a parlé, sur les réseaux sociaux. Ça me permettra de me faire un peu plus connaître. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur. Vous êtes votre priorité. Vous avez la capacité d'ascensionner, de passer à un niveau supérieur. C'est le moment pour vous. Euh, Et donc, voilà. Concentrez-vous sur vous. Hum, Eh bien voilà, j'arrête la vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Pour me contacter, c'est toujours sous la vidéo. Ciao, ciao!